Matin, le 7-9. 7h40 sur Europe 1. Le lien, l'attachement essentiel dans la construction de nos enfants. Faut-il allonger le congé de naissance des papas? Allonger, mieux rémunérer, mieux partager le congé parental? Mon invité est psychothérapeute Isabelle Filiosa, vice-présidente du comité d'experts pour le parcours des 1000 premiers jours. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Isabelle Filiosa. Bonjour Mathieu, bonjour à tous et toutes. Nous nous sommes déjà rencontrés, vous et moi, c'était ici même, il y a un an. Vous étiez dans ce studio, ici au lancement de ce travail qui aura été le vôtre, avec Boris Cyrulnik et d'autres experts, les 1000 premiers jours de l'enfant. D'un mot, je voudrais qu'on remette l'idée de cette mission, ces 1000 premiers jours, ces premières années, c'est déterminant dans la construction de nos enfants. On le dit beaucoup. Pourquoi ? Alors, déterminant et pas complètement déterminant non plus, c'est-à-dire que c'est vraiment essentiel. C'est logique en fait, ce sont les fondations. Et c'est le moment où le cerveau se construit, les réseaux de neurones se tissent, la structure corporelle se construit. Nous avons une génétique. Donc, il y a les gènes de nos parents, notre héritage, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la manière dont ces gènes vont s'exprimer. Et l'environnement dans lequel nous sommes dans ces premières semaines, même au moment de la gestation, puis dans les premiers mois de la vie, eh bien, ça va vraiment moduler les gènes et nous dessiner en quelque sorte. Mais attention, on insiste beaucoup dans le rapport sur le fait que non, ça n'est pas 100% déterminant. Il y a de multiples facteurs et ce qui est important, c'est de veiller à ce que le cocon, je dirais, soit le plus protecteur possible, le plus accompagnant possible. Mais quand on repère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut réparer. L'avantage des 1000 premiers jours, c'est que justement, on peut réparer beaucoup plus facilement quelque chose qu'on ne peut le faire à 40 ans ou 50 ans. Et vous parlez d'équipe père-mère, d'équipe parentale en l'occurrence, et on retient cette proposition, cette préconisation. À la naissance aujourd'hui, le père a droit à 3 jours plus 11 jours de congé. Là, on passerait à 9 semaines. C'est pour l'enfant ou pour la maman ? C'est une recommandation pour le papa, pour l'enfant et pour la maman. C'est une recommandation pour la nation, c'est une recommandation pour la vie humaine. Parce que aujourd'hui, c'est une demande des pères. Les pères sont de plus en plus désireux de passer du temps avec leur enfant. Et même ceux qui ne sont pas encore désireux, l'expérience que nous donnent les autres pays, parce qu'en fait, la France est un peu en retard, on essaie de rattraper les autres pays plus avancés. Et le constat, c'est que plus un père va rester avec ses enfants, plus il a plaisir à rester avec ses enfants, plus il les connaît, plus il... Vous dites que c'est un cercle vertueux, en fait. Exactement. Tous les pères qui restent avec leurs parents, à condition d'être un peu accompagnés quand même, on ne va pas juste lâcher, il ne s'agit pas d'être juste avec les enfants et aucune information. Dans le rapport, on donne aussi beaucoup d'informations sur la parentalité, comment faire, on va accompagner davantage les parents. Mais si je vous posais la question, c'est que évidemment l'enfant en priorité, le papa aussi il trouve son compte effectivement. Évidemment. La maman, il y a un sujet égalité homme-femme là-dedans, bien sûr, dans l'aide à la maison, mais pas seulement. En fait, la relation père-mère est importante pour l'enfant, pour le foyer. Tout à fait. Il y a 30 ans, j'ai écrit un livre avec ma mère sur le sentiment de culpabilité des mères qui travaillent. En fait, le sentiment de culpabilité en général. Et notre constat, dans toutes les études qu'on a pu suivre, c'est que le sentiment de culpabilité que toutes les mères ressentent à un moment ou à un autre, en fait, était plus important lorsque le père ne participait pas. Et dès que le père prenait sa part des tâches ménagères, des tâches vers l'enfant, il était là à côté d'elle, alors le sentiment de culpabilité diminuait. C'était vraiment très intéressant parce qu'on voyait que le sentiment de culpabilité n'avait rien à voir avec je travaille pas, etc. C'était en rapport avec est-ce que papa est là? Est-ce que nous sommes deux? Est-ce que nous sommes une équipe avec cet enfant? Parce que c'est pas si simple d'accueillir un bébé. Un bébé, c'est pas juste il mange, il dort. Non, un bébé, il est vivant, il a toutes sortes de besoins. C'est dur d'être parent. C'est dur et c'est fascinant, mais c'est vrai qu'on ne mesure pas suffisamment combien ce peut être complexe et intéressant du coup. Parce que si on se dit seulement c'est dur, on va se dire ah oui, il y a les nuits, on dort pas, tout ça, mais c'est pas ça qu'on va retenir. C'est surtout que c'est vrai que c'est complexe parce que un bébé, c'est pas juste un tuyau qu'on remplit et il sort de l'autre côté. On va pas juste prendre soin. Il y a de l'échange, il y a de la relation et c'est fascinant. Parmi vos propositions, il y a la prolongation de 2 semaines du congé maternité aussi. Il y a la question du
congé parental. Aujourd'hui, il est d'1 an, il peut être prolongé 2 fois et non rémunéré. Vous proposez qu'il soit de 9 mois, partageable entre les 2 parents, avec un niveau d'indemnisation à 75% du revenu. Je sais que vous voyiez le ministre de la Santé hier soir. Comment est-ce que ça a été reçu par le gouvernement, ces propositions ? Alors, il ne nous a pas dit quelle proposition allait être retenue. Il a dit qu'il allait recevoir, il a dit qu'on avait fait un travail important et qu'il s'engageait à faire évoluer la France sur ces sujets. Il dit combien c'est vraiment la première fois en France qu'on prend vraiment à bras-le-corps cette question de la toute petite enfance, et il est prêt à le faire. Il a pris des engagements vis-à-vis de nous, au point qu'il nous a demandé d'être vigilants et de revenir et de le tanner, parce que si jamais il ne faisait pas... Si vous n'êtes pas contente des propositions, on vous appellera pour le vérifier. Alors on était tous là, oui. Ça va. D'un mot, Isabelle Filiosa, je me rappelle de cet entretien il y a 1 an, du lancement de ces travaux. Le congé paternité, c'est important, mais il n'y avait pas que ça. On a parlé sommeil des enfants, punition, récompense, mode de garde, la maternité avec les choix des mamans qui ne sont que trop rarement respectés, le manque de crèche, l'allaitement et la vie professionnelle. Sur tous ces sujets-là, on parle que du congé paternité. Vous avez avancé ? Oui, nous avons beaucoup avancé et c'est vraiment, on a regardé tous ces sujets-là de manière approfondie. Tout n'apparaît pas évidemment dans le rapport, puisque ce rapport, il ne fait que 130 pages, c'est déjà beaucoup. Ça pose la direction. La direction, elle est: un bébé a des besoins, ces 1000 premiers jours sont essentiels, les parents ont des besoins et il est possible de faire beaucoup de choses pour que cette période soit vraiment fondatrice d'un bel avenir. La France est en retard. La France est en retard et donc elle a décidé de rattraper son retard. Isabelle Filiosa, merci beaucoup. Merci d'être venue expliquer à nos auditeurs. Certains vous découvrent, certains vous ont déjà lu. Isabelle Filiosa, psychothérapeute et membre de vice-présidente du comité d'experts pour le parcours des 1000 premiers jours avec Boris Cyrulnik notamment. Merci d'être venu expliquer ces propositions à nos auditeurs sur Europe 1 ce matin. Merci, belle journée. 7h47.